Ça vous intéresserait de savoir quelle est la durée idéale, ou en tout cas estimée comme idéale d'un rapport sexuel, non? Allez, on va en parler. Et je vous dirai aussi dans quelques minutes quelle est la durée qui est estimée par les personnes comme trop courte ou trop longue. D'ailleurs, vous pouvez dès maintenant me dire dans les commentaires ce qui est trop court pour vous ou trop long. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube sur laquelle on parle de tous les sujets de santé. Charles.co, rappel rapide, c'est aussi une plateforme de téléconsultation sur laquelle on peut consulter si on a des problèmes sexuels, par exemple problèmes d'érection, d'éjaculation précoce, libido, manque de testostérone. On va sur le site, on choisit le type de problème de santé sexuelle pour lequel on souhaite consulter. Ensuite, il y a une consultation avec le médecin qui va vous conseiller, vous faire des examens s'il le faut, vous presserez un traitement s'il le faut, vous donner des conseils s'il le faut, peut-être même vous proposer de faire un programme pour, par exemple, mieux contrôler l'éjaculation. D'ailleurs, les personnes qui font le programme pour mieux contrôler l'éjaculation, le programme Time, souvent posent la question, c'est quoi la durée idéale d'un rapport sexuel? C'est de là que m'est venue l'idée de faire cette vidéo. Quand on a des problèmes sexuels, vous connaissez maintenant la phrase que je répète tout le temps, si on a essayé de s'en sortir seul au bout de quelques mois, on ne continue pas à se dépatouiller tout seul, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile, et Charles.co est fait pour vous faciliter cette démarche. Et aujourd'hui, on va parler de la durée idéale d'un rapport sexuel. Je sais, on a beau se dire, il n'y a pas de durée idéale, chacun a sa propre durée, c'est variable, et c'est vrai. Il n'y a pas de normes, et c'est vrai. Il n'y a pas de règles fixes à suivre dans matière de sexualité, je vous l'accorde. On a beau se dire ça, on a quand même envie de savoir, non? Quelle est la durée moyenne des rapports sexuels? Ça nous intéresse, ça nous rassure un peu, ça nous permet de se dire, bah, tiens, je suis dans la moyenne, je ne suis pas dans la moyenne, tiens, je suis différent. Voilà, on a quand même envie de savoir. Et dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé de ce que nous disent les études sur quelle est la durée moyenne des rapports sexuels, quelle est la durée estimée comme idéale, et à la fin, je vous dirai quelle est la durée surtout qui est estimée comme trop courte et celle qui est estimée comme trop longue. Mais vous pouvez me dire aussi si vous, d'après vous, qu'est-ce que vous pensez comme étant trop court, trop long. Premier point, avant de dire les résultats des enquêtes, c'est de vous dire comment les études sont faites là-dessus. Il faut savoir que ce sont des études qui ne ressemblent pas trop à la vie réelle quand même. Premièrement, parce qu'on mesure surtout le temps de la pénétration. Donc les chiffres que je vais vous donner, le temps que je vais vous donner en minutes, c'est la durée de la pénétration. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile scientifiquement de mesurer tout le rapport sexuel. À quel moment on commence? Par exemple, pour la durée de la pénétration, c'est la technique qu'on appelle, technique médicale, scientifique, stopwatch. C'est-à-dire, on a un chronomètre. On déclenche quand on pénètre et on le déclenche quand la pénétration est terminée. Et on regarde le chiffre. Vous voyez, ce n'est pas vraiment la vie réelle. Pourquoi on ne le fait pas pour la durée du rapport sexuel? Parce que qui sait à quel moment le rapport sexuel a commencé? Quand on a commencé à s'embrasser, quand on a commencé à se déshabiller, quand on a commencé à avoir envie et de se regarder en se disant « tiens, j'ai envie, toi, t'as envie ». Et qui sait à quel moment le rapport sexuel est terminé? Quand on a joui, quand on a fini les caresses après la jouissance, quand on a fini les câlins, quand on s'est endormi. Donc, très difficile. C'est pour ça que les durées sont des durées de la période de pénétration. Et d'ailleurs, dans ces études, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand la durée du rapport sexuel est courte, 1, 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, mais en fait, si on demande à la personne, vous estimez qu'il a duré combien? Ça correspond de façon très proche, voire identique à ce que le chronomètre dit. C'est pour ça qu'on fait confiance aux personnes, par exemple, qui viennent consulter pour éjaculation précoce, qui disent j'éjacule en 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. On ne leur demande pas une preuve de ça, parce que les études nous ont montré que ce que la personne estime quand la durée est courte correspond vraiment. Par contre, quand la durée est longue, par exemple 10, 15, 20 minutes, à votre avis, trop long ou pas trop long? 10, 15, 20 minutes? Dites-le-moi dans le commentaire, la réponse arrive. Plus la durée est longue, plus le temps est difficile à estimer. Par exemple, on va dire, bah tiens, ça a duré une demi-heure, alors qu'en fait, ça a duré 15 minutes. Ou au contraire, ça a duré 20 minutes et on a pensé que ça a duré 15 minutes. Mais quand le temps est court, on arrive à être beaucoup plus fiable. Et c'est logique, quand vous regardez, je ne sais pas moi, une scène à la télé qui dure 2 minutes, vous êtes capable de dire que ça dure 2 minutes. Si vous regardez un film qui dure plus d'1 heure, vous êtes incapable de dire est-ce que ça a duré 1h15, 1h30, 1h45, voilà. Donc ça, c'est logique. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo sur l'éjaculation précoce, et dans cette vidéo, je vous explique quelle est la durée qui est considérée comme une durée qui définit l'éjaculation précoce. Vous pouvez aller voir cette vidéo. Au fait, pour terminer avec les études, vous savez comment on appelle ça, la durée entre le moment où on déclenche le chronomètre quand on pénètre et le moment où on éjacule? Ça s'appelle durée de latence d'éjaculation intravaginale ou intra-anale. Sexy, hein, comme nom? Pas trop, mais bon, c'est scientifique. Allez, on arrive au point numéro 2. Quelles sont les durées moyennes d'après les études? Quand on regarde les études de façon globale, dans les pays occidentaux, en Europe, aux États-Unis et au Canada, on a une durée moyenne qui est aux alentours de 5,7 minutes. Ça, c'est la durée moyenne. Mais ça veut dire quand même qu'il y en a qui sont à 30 secondes, 1 minute, d'autres qui sont à 60. C'est pour ça qu'on dit que c'est difficile. Plus intéressant, quand on demande aux personnes, allez, on commence par les femmes, d'après vous, quelle est la durée idéale d'un rapport sexuel? Qu'est-ce qui serait le mieux?
Mais la moyenne est aux alentours de 16-17 minutes. En Europe, au Japon par exemple, c'est un peu en dessous, aux alentours de 14-15 minutes. Et quand on demande aux hommes quelle est la durée idéale d'un rapport sexuel pour vous, c'est aux alentours de 14-15 minutes. Bon, les hommes un peu en dessous des femmes. Mais quand on regarde les taux de satisfaction, c'est-à-dire dites-nous quelle était la durée de votre rapport sexuel et dites-nous votre taux de satisfaction, mais en fait on se rend compte que les taux de satisfaction les plus élevés étaient aux alentours de 7-8 minutes de durée de pénétration. Ce qui laisserait supposer que ça serait la durée idéale. Alors pourquoi les personnes disent moi je pense que la durée idéale est plutôt de 15 minutes, 20 minutes ou plus, soit parce qu'il y a une petite distorsion dans le temps, comme je vous disais tout à l'heure, on est incapable de dire exactement le temps qu'il nous faut. Par exemple, si on vous dit quelle est la durée idéale pour vous pour manger, c'est pas si simple que ça à répondre. Et un jour on vous dit tu sais, quand tu manges en 7 minutes, c'est l'idéal. Ah non, je savais pas trop, j'avais pas remarqué. Donc c'est ça. Et je vous le redis, effectivement, c'est variable d'une personne à une autre, d'une période à une autre. Vous pouvez très bien avoir envie une fois d'un rapport sexuel qui dure longtemps, d'autres fois d'un rapport sexuel qui ne dure pas longtemps. D'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir, par exemple pour les hommes, un contrôle sur leur capacité d'éjaculation. C'est ce qu'on apprend dans le programme Time, qui est fait pour apprendre à contrôler l'éjaculation rapide, mais qui est utile aussi pour quelqu'un qui n'a pas d'éjaculation rapide, qui a envie d'avoir un peu plus de contrôle sur le moment de la jouissance. On peut très bien avoir un rapport sexuel qui dure 30 minutes durant lequel on s'est ennuyé, et un rapport sexuel de 3-4 minutes qui a été intense et duquel on garde un super souvenir épanouissant. Et on arrive au troisième point, quelle est la durée qui est estimée? Trop longue, trop courte? C'est le fameux roulement de tambour. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de me dire dans les commentaires ce qui est d'après vous trop court et d'après vous trop long. Mais quand on regarde les études, quand on pose la question aux personnes interrogées dans le monde, quelle est la durée estimée trop courte? Quelle est la durée estimée trop longue? Trop courte, en dessous de 1 à 2 minutes. Tiens, ça correspond à la définition de l'éjaculation précoce. En tout cas, la plupart des personnes estiment qu'en dessous de 1 à 2 minutes, c'est trop court. Je pense que vous en doutiez un peu. Et trop long? À votre avis, c'est au-dessus de 20-25 minutes? 30-35 minutes? 40-45 minutes, 50-55 minutes. Au-dessus de 20-25 minutes, la plupart des personnes estiment que c'est trop long, et au-delà de 30 minutes, la grande majorité des personnes estiment que c'est trop long. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a défini aussi l'anéjaculation ou la difficulté à atteindre l'orgasme. On estime que quelqu'un qui a une stimulation sexuelle suffisante, un rapport sexuel de bonne qualité pour la personne et qui ne jouit pas au bout de 20 à 25 minutes, on considère qu'il y a un retard de l'éjaculation, même si c'est à titre indicatif. Il y a des personnes qui jouissent en une demi-heure qui n'ont aucun problème. Mais voilà, vous savez maintenant quelle est la durée trop courte, la durée trop longue et la durée qui donne le plus de satisfaction en moyenne, qui tourne aux alentours de 7 minutes, quelques minutes en plus, quelques minutes en moins, effectivement, d'une personne à une autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de vous abonner et de déclencher la cloche de notification parce que j'ai encore plein de choses à vous raconter sur plein de domaines de santé de toutes sortes. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite. Prenez bien soin de vous.